Alors, bonjour Hector et bonjour Christian. Bonjour. Voilà, donc je me Bonjour présente, je Virginie. m'appelle Virginie Bertrand, graine de joie, et j'ai l'élan de mettre en lumière à travers des portraits d'optimistes les délégués de la Ligue des optimistes de France. Et donc, je suis aujourd'hui avec Christian et Hector qui sont de Besançon. Donc, bonjour à tous les deux et bienvenue dans cette petite interview. Bonjour Merci Virginie. beaucoup, Virginie. Merci. Alors, pour démarrer, ce que j'ai envie de vous dire d'abord, si chacun de vous peut en quelques mots se présenter, qui vous êtes, ce que vous faites dans la vie, voilà, déjà poser un petit peu le décor. Eh ben, moi, je vais commencer là, parce qu'Hector, c'est un grand timide. Donc, moi, Christian, j'ai 65 ans, donc je suis officiellement à la retraite depuis 4 ans maintenant, depuis décembre 2017. Voilà, j'ai travaillé longtemps dans la finance, 20 ans de banque, 10 ans de gestion de patrimoine, et puis après, je me suis mis à mon compte dans la gestion administrative télémarketing. Aujourd'hui, j'ai gardé une activité, mais vraiment une courte activité où je prends le micro de temps en temps, j'anime donc des foires, des salons, des manifestations sportives. Et puis, ces 5 dernières années, j'ai aussi animé des réseaux d'affaires de professionnels dans un réseau business international, mais maintenant plutôt local. Donc, je suis arrivé à acquérir un énorme réseau, aussi bien professionnel que coach sur Besançon et sur la France. Et donc, je suis devenu délégué des optimistes il n'y a pas très longtemps, depuis septembre 2021, par l'intermédiaire de Virginie Perrot, qui est la coordonnatrice de tous les délégués de France, que j'ai rencontrée effectivement dans un réseau professionnel. Et moi, l'optimisme a démarré en 2015, ben, précisément où je me trouvais avec Virginie à une réunion à Paris. Et j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Monsieur Philippe Bloch, donc, et qui m'a vraiment bluffé sur son discours, sur sa présentation de ses bouquins, sur son optimisme. D'ailleurs, dans la foulée, ça c'était en juin, et en octobre 2015, avec mon ami Hector, on a eu l'occasion de l'inviter à son club des optimistes sur la radio, où on a eu un échange de plus d'1 heure avec lui. Et on a fait la même chose au printemps 2020, quand il a sorti son bouquin, Ce sera mieux après, sauf si on est trop con. Donc, on a aussi interviewé. C'est vrai que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré en termes d'optimisme. Et puis, moi, j'ai un dada, entre guillemets, un hobby, enfin, bon, sur un terme anglais, c'est que depuis 6 ans, sur ma page Facebook, j'essaie tous les jours de mettre des citations positives un maximum. Je ne vais pas parler de ma vie, je suis allé au ski, machin. Ça Ouais. regarde personne, mais j'essaie de mettre des citations optimistes tous les jours. Bien sûr, il y en a très peu de moi, mais c'est certaines que je vais aller chercher à droite à gauche. Et c'est comme ça que Virginie m'a dit, bah, écoute, il faut que tu viennes à la Ligue. Et puis, comme tu es souvent sur les réseaux sociaux, bah, tu feras aussi le community manager en partie avec une autre personne de la Ligue. Donc, voilà. Moi, je suis très content d'être entré à la Ligue. Avec Hector, on travaille ensemble sur Besançon pour la Ligue, qu'on se connaît depuis 13 ans maintenant, même un petit peu plus, je crois. Donc voilà, on fait même une émission de radio tous les deux. Je viens à son émission de radio régulièrement pour l'aider. Donc voilà, on baigne dans l'optimisme, on essaie, si vous voulez, de donner le maximum de choses optimistes pour dire aux gens, ben, quand vous êtes dans des situations difficiles, il faut arrêter de raisonner en problème, plutôt, ben, c'est sûrement une opportunité quelquefois de rebondir. Souvent, bon, bien sûr, il y a de l'affectif, il y a des choses qui touchent, mais de se dire, ben oui, mais il m'est arrivé ça. Aujourd'hui, maintenant, par rapport à ça, je m'en sers d'expérience. Tu es bien placé, Virginie, pour savoir comment ça marche, pour rebondir et puis repartir de l'avant et puis garder toujours le sourire. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à moi. Super, merci beaucoup Christian. Alors, Hector, est-ce que tu peux te Voilà. présenter? Donc, merci beaucoup pour ces contacts. Parce que c'est vrai que ça permet de rester vraiment en contact et puis dans cette dynamique, hein, de continuer à développer l'optimisme. Donc, je suis Hector Lagos, je suis d'origine chilienne, arrivé en France en 1980. Donc, je suis journaliste et actuellement, donc depuis quelques années, je fais une émission de radio. Actuellement, c'est deux émissions de radio. Il y a 10 ans, j'ai commencé avec le Club des optimistes. Et c'est vrai que quand j'ai créé cette émission de radio, on m'avait dit qu'il était préférable de faire un club des pessimistes. Il y avait plus de possibilités d'avoir du monde, quoi. Ah oui. Voilà. Et, Tu as pris le contre-pied alors. voilà.
Et, et puis depuis juin 2020, donc en pleine crise sanitaire, on a, avec Christian, lancé La Matinale Autrement, donc toujours dans une radio locale, hein, c'est une radio Shalom. Et dans cette émission, on essaye de faire différemment, hein, c'est-à-dire que je pars de la base qu'il faut essayer de donner un maximum d'informations, mais pas faire du copier-coller. J'aime pas aller chercher l'information que dans le journal Libération, Le Monde, etc. Donc, on fait intervenir beaucoup de monde. Je disais tout à l'heure que je suis une sorte de passeur, c'est-à-dire que j'aime bien aller chercher l'expérience des personnes pour les transmettre à des autres personnes qui vont peut-être se reconnaître, justement pour montrer que tout est possible, parce que depuis que je fais mon émission de radio, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont beaucoup enrichi, avec des expériences parfois très traumatisantes. Mais que quand on voit qu'ils sont arrivés à s'en sortir, on s'est dit, wow, donc j'admire beaucoup ces personnes. Moi, j'ai déjà vécu des situations difficiles, mais jamais, jamais comme celles que j'ai déjà eues la chance de pouvoir connaître. Et donc là, c'est l'émission de radio, et en même temps, là, on travaille sur le site web, et je fais de temps en temps des témoignages vidéo. Voilà, donc toujours pour montrer que tout est possible. Alors, c'est vrai que certes, je suis un optimiste, mais la tâche, elle devient compliquée. J'avoue que parfois, je suis... en fait, je ne sais pas si dire que parfois je suis pessimiste, ou aussi je pense que parfois je suis pessimiste, parce qu'il y a beaucoup de choses qui me révoltent. Et donc j'essaie de maintenir le cap. J'essaie évidemment de... Bon, je sais que j'arrive à rester optimiste, parce que j'ai de la chance d'avoir une belle famille, j'ai de la chance d'avoir 3 chiens, 2 chats, une femme adorable, etc. Donc j'ai la santé, donc je sais que je vais rester optimiste, mais c'est vrai que la tâche est compliquée. est compliquée. Voilà un petit peu. Pour rebondir là-dessus, comment, quand tu es dans des périodes justement où il y a un petit peu plus de pessimisme, de doute, etc., comment toi, tu arrives à rebondir? Quelles sont tes astuces? C'est tout simple, c'est de rester en action, en fait. Être dans l'action. Donc, ce qui me permet, bien évidemment, de voir qu'effectivement, oui, et puis aller à la rencontre du vrai monde. C'est-à-dire que moi, ça fait... bon, quand je suis journaliste, je suis plus ou moins obligé de regarder un petit peu l'actualité, mais c'est vrai que ça fait plus d'1 an que je ne regarde plus la télé. Je suis écœuré par la manière dont l'information nous est servie. Donc, c'est vrai, quand il y a des périodes qui sont compliquées. D'ailleurs, il y a une semaine, j'ai eu un gros coup de fatigue, donc intellectuelle et physique. Et le fait de faire mon émission de radio, le fait de voir le vrai monde quand je sors dans la rue, je me dis, mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe à la télé ou à la radio, quoi. Donc, c'est ça qui me permet vraiment de continuer à y croire. Et c'est bien évidemment cette émission de radio qui me permet de partager avec des gens qui sont dans cette optique-là, quoi. Ouais. Voilà. Donc, c'est rester dans l'action, quoi. Rester dans l'action. Ouais, super, merci pour ton partage. Et toi, Christian, tu fais comment pour rester optimiste dans le contexte actuel? Je fais comment si tu veux, c'est vrai qu'il y a des périodes, comme dit Hector, où on a des coups de moins bien, parce qu'on ne peut pas être toujours à 100% très très bien ou très très mal. Mais c'est quand je suis dans des périodes un petit peu, on va dire de doute, ben, j'essaie de regarder un petit peu ce qui se passe autour de moi. Les gens, bon, ça aide aussi l'émission d'Hector où il intervient des gens, où je me dis, ben, effectivement, toi, tu n'as pas à te poser ces questions-là, ou à te plaindre de quoi que ce soit, parce qu'il y a des gens, c'est pire que ça. Comme disait Hector, moi, je suis en parfaite santé, j'ai jamais été malade de ma vie. Voilà. Financièrement, je me débrouille. Enfin bref, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, j'ai pas non plus, voilà, c'est de se dire, ben, j'essaie de rebondir. Donc, je suis dans la ligne, je lis pas mal de choses, j'essaie de trouver des citations. Enfin voilà, on essaie toujours de se dire, pas dire que, on dit toujours qu'il fera jour le lendemain, c'est vrai, mais finalement, d'essayer de trouver dans une journée ce qu'on appelle les kiffs. Il y a un bouquin qui s'appelle 3 kiffs par jour.
de Florence Servan-Schreiber. Donc, c'est de se dire, même si ma journée a paru, entre guillemets, une journée déplorable, non, elle n'a pas été si déplorable que ça. C'est que dans ma journée, qu'est-ce qu'il y a eu de bien, quoi. Donc, aujourd'hui, par exemple, notre vidéo ensemble, les trois, c'est un super truc, quoi. Même si on peut se dire, ma matinée, j'ai eu un truc, ou, etc. Mais on a toujours des positives. Qu'est-ce qu'il y a eu de bien dans ma journée? Finalement, j'ai rencontré une personne avec qui j'ai échangé. Ça m'a permis de prendre des connaissances, etc. Parce que moi, je dis qu'on en apprend tous les jours. Et puis, le contact avec les personnes nous enrichit sans arrêt. Tu auras raison là-dessus, hein. Soit on se dit, ça va pas bien, je me mets la tête sous la couette, ou je sors plus, je ferme mes volets, je me mets dans le noir et je dors. Bon, ça peut permettre de se reposer de temps en temps, mais c'est pas une solution non plus parce que le cerveau cogite, tourne, et puis après, les pensées négatives prennent le dessus sur les pensées positives, et c'est pas simple non plus. Je pense qu'il faut rencontrer le maximum de monde. Il faut toujours se dire, quand on a des coups de moins bien, comme on dit, c'est de se dire qu'est-ce qui est dans ma journée, c'est bien passé, quoi. Où est-ce que sont les 10 ou 20 bonnes choses qui me sont arrivées depuis hier après-midi, quoi. Donc, c'est aussi là-dessus que je m'appuie en me disant, oui, effectivement, tout n'est pas si noir, quoi. Donc, il y a toujours une part de soleil quelque part, hein. Ouais, donc Comme vraiment j'essaie de référence à la rebondir, puissance. maximum, je dis pas que je suis toujours avec le grand sourire et tout, j'essaie de maximum de l'être, mais il y a des fois, des moments où on a un petit peu un coup de blues. Je pense que c'est humain, hein, qui n'a jamais de coup de blues, qui dit que ça, à mon avis, sera un menteur, parce que tout le monde a des coups de blues. Mais le plus, c'est d'essayer d'être le plus positif possible et d'être bien dans sa tête, quoi. Ouais, c'est comment je traverse. Et puis, enfin, tu soulignes vraiment la puissance de la gratitude, la puissance de la connexion. Hector, tu soulignes la puissance de l'action. Voilà, quand on met ça tout ensemble, on peut sortir de ces moments un peu de basse fréquence, on va dire. Voilà, et on en a tous, et on est tous des êtres humains. Et je pense que c'est important d'en parler aussi de ces moments-là. C'est pas tout le temps waouh, tout va bien, etc. Mais c'est comment je traverse justement dans ces moments. On n'est pas dans un monde de bisounours, ça Exactement. serait pas ça. Non, mais c'est vrai que tu as raison, la gratitude, c'est une chose hyper importante. Aujourd'hui, la gratitude, elle existe quasiment plus, quoi. Plus personne, on va t'ouvrir la porte, plus personne va te dire merci, c'est très rare. Ou on va te parler, on va te donner, rendre un service. Bon, moi, j'ai dit toujours merci, peut-être un extraterrestre, j'en sais rien, mais il y a des personnes à qui on rend service. Moi, j'ai des personnes que j'ai aidé à trouver un travail, ils cherchaient, je me suis décarcassé pour leur trouver un job, j'ai jamais eu un merci. Donc, ça m'a quand même un peu touché. Donc, je m'aurais simplement dit merci, je ne demandais pas qu'ils me payent le restaurant ou quoi que ce soit. Voilà, on essaie toujours. Rien que le mot merci, je trouve qu'aujourd'hui, il existe quasiment. C'est à réhabiliter. Ça a réhabilité, ça fait partie aujourd'hui des choses, des choses toutes simples. Quelqu'un qui te laisse passer devant lui dans un magasin, c'est dire je vous remercie, quoi. Et pas de passer et puis tirer la tronche. Voilà. Je pense que ça manque beaucoup dans la société aujourd'hui. Les gens sont devenus très individualistes. C'est chacun pour sa pomme. Lui, il m'a aidé pour mon job. Il n'a pas besoin de le faire. Lui, il m'ouvre la porte, mais il n'a pas besoin de le faire. J'ai pas besoin de dire aussi. Voilà. On est un petit peu dans ce sentiment-là. Et quelquefois, ça m'agace un peu parce que je me dis, c'est tellement simple de dire merci. Quand on était gamin, moi, je fais partie d'une ancienne génération maintenant, où quand on disait pas merci, les parents, on nous rappelait, on dit rien, tu n'as rien dit, la prochaine fois, tu vas voir. Enfin, voilà. Vous avez aussi, sans aller dans des extrêmes comme ça, mais On était dans l'extrême de si tu dis pas merci, tu es dans la culpabilité. sans être dans l'extrême, dire aux gens aujourd'hui, rien qu'un merci, ça peut valoir tout l'or du monde par rapport à la personne qui le reçoit. C'est ça. Je pense qu'Hector là-dessus, il est d'accord. Merci pour merci pour Merci Virginie. Et alors, pourquoi c'est important l'optimisme pour vous dans la vie? Alors, je ne sais pas qui a envie de prendre la parole. Allez, ça parole Hector, moi je parle beaucoup. Alors, Hector. Pour moi, c'est très simple, hein. C'est important parce que quand j'ai découvert ça, je me suis aperçu que la vie est beaucoup plus agréable. Et c'est vrai que le mot gratitude, c'est quelque chose dont il faut pratiquer tous les jours et te permet vraiment de... tu sais, je viens d'un pays où on n'a rien et on donne tout.
D'accord. Donc, et quand je vois tout ce que j'ai ici, je me dis, ben, j'ai beaucoup de chance. Donc, c'est ça, ça permet effectivement de se rendre compte qu'on a de la chance et qu'on peut faire énormément de choses, qu'on peut vraiment être connecté à soi et comprendre que le bonheur, il est à l'intérieur de nous, quoi. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose, Christian? Je partage tout à fait l'idée d'Hector. Je peux rajouter aussi que l'optimisme, c'est très bon pour la santé. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de maladies, malheureusement, sont déclenchées, effectivement, si on parle du cancer ou du chasse, sont déclenchées par des phénomènes corporels, on va dire, mais souvent, d'être optimiste, d'être positif, ça a un effet bénéfique sur l'évolution de la maladie. Je ne veux pas dire que d'être positif, ça va empêcher d'être malade, ce n'est pas le cas, mais ça permet, quand on a un esprit positif, moi j'ai rencontré certaines personnes qui avaient des cancers, qui étaient très très mal en point, mais qui avaient un optimisme qui eux, voilà, ils n'étaient pas à se dire, ouais, il me reste plus de 15 jours à vivre ou je vais encore passer en chimio, machin. Non, moi, je me sens bien, ma maladie, oui, elle est là, mais finalement, je suis content de vivre, etc. Donc, tout ça, ça permet aussi moralement de tenir un peu plus le coup par rapport à des maladies souvent sur lesquelles on ne peut pas faire grand-chose. C'est ça aussi qui est important. C'est-à-dire que, voilà, et puis on est quand même mieux quand on est optimiste, les gens le rencontrent, disant, ah oui, lui, il a tout le temps de sourire, il fait tout le temps des compliments, ou il nous dit merci, etc. Donc on est aussi, sans chercher à se mettre en avant, mais aussi un petit peu vu d'une autre façon que quelqu'un qui, entre guillemets, fait toujours la tête, ou qui regarde ses godasses quand il parle, ou qui est toujours en train de critiquer tout ce qui se passe, qui est jamais contre, qui est toujours contre, mais qui n'a pas de solution. Enfin voilà. Donc, voilà, ce que je dis toujours en termes d'optimisme, c'est on raisonne en solution et pas en problème, quoi. Donc, c'est sûr qu'il y a des moments compliqués, mais plutôt de se dire, de verser dans un pessimisme ou dans un déprime, entre guillemets, c'est de se dire, bon, il se passe quelque chose, comment je vais faire pour m'en sortir? Qu'est-ce que je mets en face de mon problème en termes de solution? Après, on prend une solution, elle ne marche pas, on en essaie une autre. En vrai, il y a plein d'exemples comme ça. Ok, merci Christian. Et merci Hector. Une autre petite question, est-ce que vous êtes optimiste de nature ou est-ce que vous êtes devenu optimiste par la vie, les expériences que vous avez traversées? Alors, moi, je ne suis pas de selon nature. les études. Vas-y. Là, je te laisse aller. Selon les études scientifiques, il paraît qu'on vient au monde avec une partie d'optimisme et puis que le reste, il faut le cultiver. Donc, je pense que j'ai les deux, quoi. Moi, je ne suis pas optimiste de nature. Déjà, oui, comme dit Hector, on y vient en principe de naissance. J'ai surtout vécu dans une famille, j'avais des parents qui voyaient plutôt les choses en noir que les choses en blanc. Et donc ça a quand même beaucoup influé sur une partie de ma jeunesse où effectivement, on voyait toujours, faut pas faire ça parce que qu'est-ce qu'on va dire les gens, faut pas faire ça parce que tu vas te faire réprimer, c'est pas bien ce que tu fais. Enfin voilà. Donc après, au fil du temps, j'ai mis quand même un certain nombre d'années à sortir de ça parce que soit on reste là-dedans et puis on vit mal, on angoisse, on n'est pas bien, enfin bref, voilà. Donc je suis devenu au fil du temps, quoi. Et puis ça a été amplifié depuis 2015, comme je disais tout à l'heure, quand j'ai rencontré M. Philippe Bloch. Je ne remercierai jamais assez de tous ces bouquins, de tout ce qu'il raconte, qui m'a ouvert les yeux en me disant effectivement, oui, aujourd'hui il a raison, c'est comme ça qu'il faut voir les choses, quoi. Ouais. Donc on peut devenir optimiste. L'optimisme, ça s'apprend. On a une nature plus ou moins optimiste selon les personnes. On a toujours son côté, l'autre côté de la force, comme je dis, sa face obscure, hein, comme la lune, hein, les côtés éclairés, côté sombre. Mais c'est vrai que ça s'apprend à devenir optimiste et de dire, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux, quoi. Alors non plus, on n'est pas non plus après devenir complètement euphorique et puis passer outre des choses qui peuvent être relativement importantes dans la vie, voire graves, mais il faut sombrer dans un monde, on disait tout à l'heure, de bisounours, mais c'est de dire comment je fais pour aller mieux, comment je fais pour aider les gens à ce qu'ils aillent mieux, sans forcément voilà,
leur montrer qu'effectivement, il y a des solutions qui existent. Et soit ils t'écoutent et puis ils vont peut-être arriver à aller mieux, soit ils ne t'écoutent pas, des fois ils restent dans leur inconfort permanent. Et voilà. Ok. Et quelles sont les actions que vous avez envie de mener au sein de la Ligue des optimistes de France, donc du côté de Besançon, puisque vous êtes dans ce secteur-là, pour voilà, les personnes qui seront dans votre environnement, voilà, qu'est-ce que vous avez l'élan de proposer là dans les où vous avez déjà lancé, ou vous avez envie des actions, peut-être vous avez envie de continuer là sur 2022? On va laisser parler Hector s'il y a des idées. Moi, j'en ai aussi, mais bon, souvent on se rejoint sur les idées. Donc, Là, dès que la vie reviendra, entre guillemets, normale, c'est bon, un petit peu ce qui se fait à la Ligue, hein, c'est des dîners, des dîners des optimistes. Ensuite, après, comme je disais, on a un partenariat avec un cinéma, un grand cinéma ici à Besançon. L'idée serait de présenter des films. Et puis, comme on avait fait il y a quelques semaines ou quelques mois, d'intervenir un petit peu à droite à gauche pour présenter et la Ligue et présenter l'optimisme. Et vous intervenez où, par exemple? Parce que vous m'en avez parlé tout à l'heure. Oui, donc dans les associations, dans les écoles, lycées, voilà, vraiment, vraiment aller à la rencontre des personnes que je pense ça leur ferait un grand bien d'entendre parler d'optimisme, quoi. Au niveau des interventions, on en a fait une dans une école, c'était une première, enfin pour moi et comme Hector également. Et puis, mais je trouve que c'est aussi la base aujourd'hui de l'éducation. Hein. Je trouve que l'éducation, je ne vais pas faire de la politique, quoi que ce soit, mais aujourd'hui, je trouve que l'éducation, par rapport à tout ce qui est optimiste, etc., c'est quand même, c'est pas forcément donné aux enfants. Et puis, ils ne s'en rendent pas compte. Donc, c'est l'idée. On connaît quelques professeurs et quelques lycées ou écoles sur Besançon. Mais voilà, comme je disais tout à l'heure, on va attendre un petit peu que cette crise sanitaire soit derrière nous pour avoir plus de facilité d'intervenir dans des classes, bien sûr bénévolement, hein, pour expliquer aux jeunes qu'effectivement, il ne faut pas voir tout en noir non plus, qu'il y a de l'optimisme, etc. Et moi, j'avais aussi l'idée de faire des interventions au niveau de chef d'entreprise, pareil, d'occasion de club à faire ou différentes, c'est d'intervenir sur le thème comment aujourd'hui, moi je suis chef d'entreprise, je suis responsable de mon entreprise, comment je peux développer l'optimisme par rapport à mes clients, mes fournisseurs, mais également mes salariés, pour faire en sorte de donner une certaine dynamique dans mon entreprise, pas que, voilà, et quand on sait dans une entreprise, quand les salariés sont bien, forcément l'entreprise va mieux en termes d'activité de fabrication. Et puis, bien sûr, le chef d'entreprise, il va bien aussi, puisque ce porte-monnaie se porte mieux, parce que les ventes se vendent mieux. Mais voilà, tout est relatif. C'est aujourd'hui. C'est vertueux. C'est dire aujourd'hui, voilà, c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire aujourd'hui, en étant optimiste, peut-être qu'on va pouvoir, c'est le cas de le dire, optimiser notre entreprise, donner aux enfants dans les écoles une autre vision du monde que celle qu'on leur présente tous les jours, inviter l'infobésité, comme je dis, hein. C'est-à-dire que quand on met la télé, quel que soit dans les chaînes en continu, on a toute la journée des choses hyper négatives. C'est la guerre, c'est la maladie, enfin bref, on en passe. C'est bien qu'on soit, comme je dis toujours, qu'on soit un minimum au courant de ce qui se passe, parce qu'on ne peut pas vivre non plus sans être au courant de ce qui se passe dans le monde, aussi bien en France, mais arrêter de suivre pendant 3 heures de temps des émissions qui répètent toujours la même chose, qu'à un moment donné, le cerveau, il déconnecte. C'est un peu comme la pub qu'on entend sans arrêt. Puis machinalement, en ayant entendu cette pub, on va dans le magasin, on va dire, ah, tiens, je vais à la pub, je vais l'acheter parce que je l'ai entendu. Donc voilà, c'est dire qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des informations. On en prend ce qui nous intéresse de savoir. Et puis derrière, c'est de dire qu'effectivement, il y a peut-être d'autres façons aujourd'hui d'aller mieux, pas forcément en prenant des médicaments ou autres, mais d'aller mieux au niveau scolaire. Comment je fais pour effectivement les jeunes qu'on a rencontrés dans le lycée, dans le Jura, il y a un peu plus d'un mois, les jeunes filles, quand on les a vues au départ, elles ont dit qu'est-ce qu'ils vont nous raconter. Puis au bout de 2 heures de formation, on va dire entre guillemets, ou d'information sur l'optimisme, on les a senties différentes. Il y en a qui ne voyaient pas les choses comme ça. Elles se sont dit, bah oui, je vous avais dit aujourd'hui, on va peut-être pas l'appliquer tout de suite, mais on va y penser. Donc, si sur une dizaine de personnes
si on a 2 ou 3 qui effectivement mettent en place certaines choses, ben, on aura gagné, quoi. Donc, voilà. Ah, vous avez planté des super graines. Enfin, voilà, c'est Ben pas. voilà, on va essayer de continuer là-dessus. Moi, j'ai plus de temps qu'Hector parce que lui, il a encore une activité professionnelle qui le prend, mais essayer de, voilà, d'intervenir dans les écoles, dans le milieu professionnel, voilà, pour apporter quelque chose et puis parler de la Ligue pour aussi recueillir des adhérents, des gens qui nous suivent un peu plus. Voilà, et puis on va voir ce que ça va donner. On a des projets. C'est vrai que le dîner des optimistes, Hector a fait un petit déjeuner des optimistes il y a quelques temps, mais bon, compte tenu des contraintes, les gens ne bougent pas entre eux. C'est de faire des événements, c'est d'essayer de se faire connaître du plus grand nombre avec des activités diverses et variées. Après, le problème des activités, on est tous les deux dans les starting blocks, sauf qu'on nous dit, ben non, vous ne pouvez pas parce qu'il y a une jauge, vous ne pouvez pas parce qu'il faut un pass sanitaire, vous ne On pouvez reste pas parce que… optimiste là-dessus. Voilà, etc. Donc, en ce moment, on a quelques freins. Ce n'est pas les envies qui manquent, mais on a quelques freins pour aller, pour faire ce qu'on veut mettre en place, quoi. Donc, voilà, on sait que de toute façon, on les mettra en place, peut-être en mi-2022 ou 2023, mais de toute façon, ça se fera. Il n'y a pas de… Alors, j'ai envie de vous demander à tous les deux, est-ce que être optimiste, c'est aider à changer le monde? Bah, moi, je dis changer le monde, je ne sais pas, parce que moi, je dis toujours que quand on dit à quelqu'un, je voudrais bien que tu changes, je sais qu'il ne changera pas. C'est simplement, là, je dirais plutôt l'améliorer. Alors, souvent, il y a des gens qui disent, ouais, mais toi, il faut que tu changes, etc. Mais le monde a une certaine façon de fonctionner depuis des millénaires sur certaines choses qu'on ne pourra pas changer, mais si on peut simplement améliorer la façon dont les gens ont des relations, je parle de la gratitude tout Est-ce à que l'heure. moi, en étant optimiste, Oui. je peux changer le monde? L'idée, c'est pas d'aller changer. Bah, je peux Moi, en tant contribuer, qu'optimiste, voilà, je peux contribuer à ce qu'il y ait des choses qui changent. Je vais changer totalement, j'en sais rien, mais je peux contribuer à que certaines choses se passent différemment qu'elles en sont aujourd'hui, plutôt d'être noires, elles soient plus blanches. Mais voilà, c'est ça le but, c'est d'essayer de provoquer des améliorations, voire des changements dans certains points. Il y a des choses qu'on ne pourra jamais changer, on sait très bien, mais de faire le maximum pour que tout aille, pas dire dans le meilleur des mondes, mais qu'il y ait plus de fraternité, que ça soit, voilà, qu'il y ait du moins de tout pour soi, d'égoïsme. Après, on peut rentrer sur le problème d'écologie, etc., mais que chacun prenne conscience qu'il n'est pas tout seul sur la planète et qu'il faut aussi qu'il pense un peu aux autres plutôt que de penser qu'à lui, quoi. Et toi, Hector, t'en penses quoi? C'est une très bonne question. Tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi, Hector, hein? C'est une très bonne question. Comme ça, dans notre échange spontané, voilà, ouais. Ouais. Je sortirai les grandes box la semaine prochaine. Oui, non, mais c'est une très bonne question. Je jamais réfléchi à ça. Est-ce que j'essaye de changer le monde? Déjà j'essaye de me changer moi. Et donc, après, si on peut contribuer, tant mieux, quoi. Tant mieux. En tout cas, ce monde-là… déjà par nous, hein, quelque part. Ça oui, bien sûr, oui. À partir du moment où je change mon état d'être, mon état d'esprit, il se passe quelque chose dans mon environnement, en fait. En tout cas, moi, par le fait de côtoyer beaucoup de monde qui est dans la même philosophie que la nôtre, on voit que c'est des gens beaucoup plus épanouis. On voit que c'est des gens qui sont beaucoup plus heureux. Et donc, effectivement, après, je ne sais pas, ce n'est pas du tout ma prétention de changer le monde. Parce que mais tu vois, de ce côté-là, je suis un peu pessimiste parce que y a, je sais pas, il y a un tel contrôle aujourd'hui des énergies négatives qui font que parfois, comme je te disais tout à l'heure, j'avais posé la question à Cyril Dion, qui a sorti son dernier film Animal, et donc je lui ai posé la question si il restait de même optimiste. Il m'a dit, ouais, il faut être fou pour être optimiste. Soyons fous. Soyons fous. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a basculé dans un monde qui est différent depuis quelques années, hein, notamment avec l'intelligence artificielle, avec tout ça. C'est un monde qui devient
de connecter. La preuve, Hector, on n'est pas loin, on doit être à une vingtaine de kilomètres, mais la Virginie est beaucoup plus loin que ça, avec un monde hyper connecté où tout est tracé, où rien qu'avec le téléphone, on sait qu'on est à telle heure, tel endroit, qu'on a fait tel achat, etc. On a un monde qui est hyper connecté, ça déroule à une vitesse fantastique. Moi, je dis que la crise du Covid, ça a été vraiment quelque chose de formidable. Je vais passer pour un illuminé. Bon, il y avait des morts, certes, je compatis tout à fait à ça, mais cette crise de la Covid, de quelle sorte? Il y en a qui disent que c'est provoqué, donc enfin, bref, on va pas discuter là-dessus. Mais cette crise de la Covid a mis un sacré coup de frein à cette frénésie qu'il y avait de tout le temps aller de l'avant. Je pense qu'on n'en pouvait plus. Alors maintenant, est-ce qu'on va repartir dans le même rythme? J'ai l'impression que oui, ce qui est bien dommage, hein, en disant ça sera mieux après, voilà, ça sera mieux après, sauf si on est trop con, mais j'ai l'impression que Philippe Bloch, là-dessus, il était un peu visionnaire en disant, je pense qu'on a un peu, excusez du terme, on va rien changer, on va vouloir à tout prix revenir à ce qui était avant. C'était mieux avant, comme on dit toujours, c'est pas vrai, c'est pas forcément mieux avant, c'était plutôt différent. Aujourd'hui, on ne peut pas dire on va revivre comme, quand j'entends certains discours politiques, on va vivre comme on vivait du temps de 1800 des brouettes ou 1900, c'est plus possible aujourd'hui. C'est d'avoir une autre façon de vivre avec les éléments qu'on a aujourd'hui, l'informatique, l'intelligence artificielle, enfin, bref, toutes les technologies, la science qu'on connaît, c'est plutôt que de dire, ouais, après la crise Covid, il faudrait qu'on vive comme avant. La vie de toute façon après Covid, la façon à la vie aujourd'hui qu'on a et qu'elle sera encore après, ça ne sera jamais la même que celle avant la crise sanitaire. C'est absolument impossible. Mais par contre, il faut profiter de cette crise sanitaire pour un peu changer les choses et puis arrêter de vivre dans cette course sans arrêt, on est toujours à la montre, il faut faire ça aujourd'hui, ça demain, machin, truc. Voilà, il faut essayer de vivre différemment. Alors après, moi, je n'ai pas toutes les clés par rapport à ça, mais j'ai bien l'impression qu'on ne va rien changer, qu'on va vouloir repartir toujours dans ce rythme effréné de profit, de faut toujours avoir des belles choses, faut toujours dépenser. Je pense qu'on a tous un choix à faire face à cette crise. Et moi, je trouve que tu le soulignes très bien, Christian, on est revenu à l'essentiel, on a ralenti pour certains, pas tous. Et je trouve qu'il y a un tissage de liens qui se fait et qui se refait au niveau local qui n'existait plus avant, quoi. Bien sûr. Donc, voilà, il y a plein de choses positives. Alors, pour terminer cette petite interview, j'ai envie de vous demander à chacun quel est le message optimiste que vous avez envie de porter et de donner aux personnes qui écouteront cette interview. On va laisser parler Hector, il en sait plus que moi là-dessus. Le message optimiste. Ouais, ton message optimiste, Hector. Je pense qu'il faut avoir une certaine ouverture d'esprit, apprendre à désapprendre, parce que c'est vrai qu'on nous a appris des choses, on nous a mis des croyances, donc c'est intéressant, c'est important de désapprendre, de réapprendre, et puis d'oser. Oser dans la vie, c'est important. C'est vraiment… tu sais, quand on est optimiste, tu peux raconter ton histoire qui est, entre guillemets, merveilleuse. Bon, pas le parcours, mais ça t'a amené à quelque chose d'intéressant. Et je pense que quand on est optimiste, moi, personnellement, j'ai plus peur de me casser la gueule, j'ai plus peur d'expérimenter, j'ai plus peur d'oser. Je me sens de plus en plus motivé à aller vers les gens et en quelque sorte, je cherche à m'émerveiller chaque jour de manière à rester en vie, quoi. Voilà. Et comme on dit, Pierre Rabhi, un jour, dit voilà, mais on n'est pas venu sur cette planète pour en baver, quoi. Voilà. Tout à fait. Merci, Hector. Merci. Alors, moi, le message d'optimisme que je peux donner, il faut déjà, à mon avis, être dans la vie curieux. Il faut éviter de prendre des choses qu'on me donne content. Moi, et je fais une chronique avec Hector sur les livres. Je suis quelqu'un qui disait peu, mais qui dit beaucoup. Et j'incite beaucoup les gens à aller chercher des informations plutôt que de les prendre dans la figure, parce que souvent, celles qu'on nous envoie, c'est celles qu'on veut bien nous faire entendre. Hein. On parlait des médias tout à l'heure, mais c'est pareil, c'est d'aller chercher des informations, dire voilà, on m'a parlé d'une telle chose,
on a une vision des choses d'une certaine personne. Par contre, moi, je vais aller voir l'autre vision des choses et puis après, je me fais un avis. C'est pas de dire, c'est pas parce qu'ils ont dit à la télé que, par exemple, il pleuvait, enfin, je sais pas, il citait un exemple, quelque chose, c'est pas parce que ça a été dit forcément à la télé que forcément la réalité, c'est ce qu'on veut nous faire dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut être curieux. Il faut être curieux des choses, il faut toujours apprendre, on apprend tous les jours, que ce soit dans les bouquins, que ce soit aujourd'hui sur Internet, c'est facile d'aller voir sur Internet différentes choses, différents avis, de lire beaucoup, de s'intéresser bien évidemment aux autres, c'est important, faut arrêter de penser qu'à son nombril, mais il faut aussi s'intéresser aux autres parce que les autres ont beaucoup à nous apporter, que ce soit en termes d'expérience, en termes d'échange. Moi, Hector, depuis que je le connais, il m'a beaucoup apporté. Donc, voilà, on n'est pas toujours forcément d'accord sur certaines choses, mais ça, c'est normal. Mais ce n'est pas pour autant que si on n'est pas d'accord, on ne va pas se parler. Chacun accepte la différence de l'autre. Il y a peu de points où on n'est pas d'accord, mais si on n'est pas d'accord, on sait que l'autre n'a pas le même avis. Et l'optimisme, c'est ça, c'est s'intéresser aux autres, c'est d'être curieux. C'est comme dit Hector, c'est d'oser, c'est de se dire, ben, aujourd'hui, je suis dans la difficulté, certes, mais au lieu plutôt que de m'enfoncer la tête dans le sable, faire l'autruche, c'est de me dire aujourd'hui, voilà, je suis devant tel problème, comment je vais faire pour m'en sortir? Quelle solution je peux trouver? Alors, j'ai plusieurs solutions. Alors, est-ce que je prends celle du milieu, celle de droite, celle de gauche? Voilà, c'est de se dire, de quoi qu'il arrive, de toute façon, je vais m'en sortir, mais si je m'en sors, c'est grâce à moi, c'est la solution que je vais mettre. C'est pas de dire, oh ben, ce qui m'arrive, c'est de la faute du voisin, c'est de la faute de la voisine, c'est de la faute d'Hector, c'est ceci, c'est de la faute de cela. Moi, c'est pas de ma faute. De toute façon, on est toujours responsable de ce qui nous arrive à un moment donné. Mais c'est pas parce qu'on en est là qu'il faut se lamenter. Il faut se dire, ben voilà, comment je vais faire pour me sortir de ça? Et comme dit Hector, ça permet aussi de prendre, entre guillemets, les risques, si on veut, de se dire, ben voilà, moi je sais que je vais faire ça. De toute façon, il n'y a qu'une chose qui peut m'arriver, c'est de réussir. Il faut raisonner comme ça. C'est comme quelqu'un qui monte sa boîte en disant, ouais, tu fais ça, tu es fou, tu ne vas pas y arriver. Ben non, moi, la seule chose qui peut m'arriver, c'est de réussir. Des fois, ça ne marche pas toujours, mais bon, ça ne marche pas. Il y a sûrement une raison de l'analyser. Si on veut refaire autre chose après, c'est de se servir de ces erreurs pour effectivement avancer. Voilà. L'optimisme, c'est d'être curieux, c'est d'aller chercher de l'information, arrêter de se la prendre qu'on nous la donne. Mais certaines informations qu'on nous donne, hein, quand on a l'école, les maths, les machins, c'est un peu de la formation. Moi, je parle des autres informations qui viennent sur certains phénomènes, on peut dire l'écologie, la politique, enfin tout ce qu'on veut, voilà, la littérature. C'est important aussi d'aller voir ce qu'ont écrit des écrivains ou d'autres personnes qui ont écrit sur le bien-être, sur un tas de choses. Et ça permet de se faire une idée, son idée à soi, pas l'idée qu'on nous a donnée. Voilà. Super. Écoutez, un grand merci à tous les deux. Et puis, je dirais que merci pour vos beaux partages. Et j'invite toutes les personnes qui sont du côté de Besançon à venir connecter avec vous dans toutes les nouvelles actions là, qui vont être menées dans les mois et les années à venir. En tout cas, plein de belles ondes positives sont du côté de Besançon. Merci, voilà. Merci beaucoup Virginie pour ta vidéo, c'est super sympa. On a passé un très beau moment. Voilà un kiff de la journée. Ouais. Un bon kiff de connecter. Et puis une connexion, je pense, future avec Hector qui va, je pense, prendre contact avec toi pour te faire intervenir dans son émission et parler bien sûr de ce qui t'est arrivé. Parce que tu es vraiment un très bel exemple, hein, où je n'ai pas déconnu comme ça encore. Donc voilà, comme quoi on apprend tous les autres. On apprend plein de choses les autres. Ouais, on peut s'inspirer les uns les autres complètement. Exactement. Okay. Donc, je vais arrêter l'enregistrement. Au revoir, à très bientôt. Merci à toi, à très bientôt.